officiel, le prochain candidat qui représentera la France à l'Eurovision 2020 a été choisi. Il s'agit de Tom Leb, un choix fait en interne par France Télévisions. Si son nom vous dit certainement quelque chose, ça n'est pas pour rien, car Tom Leb n'est autre que le fils de l'humoriste Michel Leb. Et le jeune homme âgé de 30 ans a plus d'une corde à son arc. En plus d'un physique très avantageux, Tom Leb est également crooner, acteur et humoriste. On a également pu le voir dans 2 saisons de Sous le soleil de Saint-Tropez en 2013 et 2014 sur TF1. Tu penses que c'est en fuyant que tu vas échapper à tes cauchemars? Tu penses que tu vas mieux dormir ailleurs? Ou encore dans un épisode de la série Section de recherche. Si Tom Leb semble être un artiste complet, de nombreux internautes estiment toutefois qu'il n'aurait pas été choisi pour ses qualités artistiques, mais bel et bien parce qu'il est un enfant de star. Une situation que beaucoup de fils et filles connaissent, difficile de se faire un nom et de s'imposer légitimement dans un domaine lorsqu'on a des parents célèbres. Un cas de figure auquel ont pu être confrontés Lily Rose Depp, Benjamin Castaldi, le prince Harry ou encore Alain Fabien et Anthony Delon, les fils de 2 monstres sacrés du cinéma. Alors selon vous, les enfants de stars sont-ils des privilégiés? Allez. Les enfants de stars sont-ils privilégiés? Je vais répondre à la question sur Tom Leb tout de suite. Tom Leb, je vous le dis, c'est pas qu'il galère, mais il fait son travail depuis des années. Il va dans des petits théâtres, il a fait un duo comique, il chante très bien. Oui, moi, je l'ai rencontré à Avignon. C'est un garçon qui a beaucoup de talent. C'était vraiment la galère à Avignon. Hein. Ouais. Non mais je vous le dis. Il faut vraiment aimer le métier. Tom Leb, il n'a pas du tout été aidé par son père. Combien de fois je l'ai vu galérer dans les cafés théâtres, j'ai eu plein de fois au téléphone. Et c'est vrai que voilà, c'est un garçon qui a bossé, qui bosse. Et voilà, et ils lui ont donné sa chance. Et je pense que c'est une très bonne idée de France Télé. Alors, est-ce que les enfants de stars sont privilégiés? Benjamin Castaldi, vous dites oui. Bah oui, évidemment, parce qu'ils ont la connexion, ils ont la facilité de pouvoir rencontrer les gens à ce moment-là. Après, moi, on m'a souvent posé la question quand j'ai commencé, est-ce que tu es pistonné? Je peux pas dire non. Évidemment, j'avais la chance de connaître Michel Drucker. Donc ma mère a appelé Michel Drucker en disant voilà, Benjamin, il n'a pas de boulot, est-ce que tu n'as pas un petit truc pour lui? C'est comme ça que ça s'est fait. J'y allais pour faire un stage. J'y allais comme stagiaire pour amener des cafés. Après, il m'a fait faire des essais, il a cru en moi, etc. Moi, ça ne me dérange pas tellement qu'il y ait un piston. Dans tous les métiers, si vous êtes fils de charcutier, si vous avez du talent, eh ben, ça ne me pose pas de problème. Vincent Cassel, son père était une star. Vincent, il a fait l'école du cirque, il a travaillé, il est bourré de talent. Quel est le problème? Karim Massoudi, pareil. Donc, honnêtement, oui, on est privilégié parce qu'on a accès à une chose que les gens n'ont pas forcément accès. Mais c'est tout. Mathieu Delormeau, vous dites... Pardon, je ne suis pas d'accord avec toi. Effectivement, ils sont privilégiés. Et oui, quel est le problème? Il y a un problème. Toi, effectivement, tu le dis, tu t'es retrouvé chroniqueur sur France 2 en access avec Drucker. Pardon, mais c'est énorme, il faut passer 1000 castings, il faut connaître du monde. Ça a été une chance gigantesque. Est-ce que sans ça, tu serais là aujourd'hui? Certainement pas, enfin, malgré le talent. Et là où je dis qu'effectivement, oui, être privilégié, c'est un énorme avantage. On sait très bien que le plus compliqué dans la vie, c'est pas forcément de réussir, c'est d'atteindre l'endroit où on veut aller. Une fois qu'on y est et qu'on est bien placé, eh ben souvent on arrive à faire son trou, qu'on ait un peu de talent ou pas forcément. Je suis désolé, le plus compliqué, c'est Je sais l'endroit où vous voulez aller. Voilà. Et il a la collection. Oui, et maintenant, effectivement, qu'il est beau, qu'il arrive 8e, 10e, 12e ou 15e, peu importe. Effectivement, oui, il est privilégié. Et oui, c'est un énorme avantage, disons-le. Alors, Gilles Verdez. Bien sûr, c'est le drame de la société française, c'est une société de pistonnés. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la carte, si vous n'avez pas la filière, si vous n'avez pas l'opportunité, vous ne pouvez pas exprimer votre talent. Tous ces fils d'eux, on dit parfois, encore faut-il qu'ils se fassent un prénom. Mais il y en a pour qui il faut se faire un nom et un prénom, c'est beaucoup plus dur. Oui, c'est privilégié. Alors, s'il vous plaît, je vais vous dire, être le fils d'une superstar aussi, ça peut être un excellent booster de carrière, à l'image de celle de David Hallyday, même si dans l'intimité, il avait avoué que tout n'était pas rose avec son papa. Regardez. C'était un bon père? Ah ouais. Un très bon père. Très bon père. J'aurais bien aimé avoir, on va dire, plus de rapports, mais bon, la distance, c'est compliqué. Hein. Il vous a dit qu'il vous aimait? Oui, il était très pudique. D'ailleurs, moi aussi, je suis très pudique. Hein, on est un petit peu, c'est ce qui nous caractérise dans la famille. Quand on dit je t'aime, c'est qu'il y a vraiment un élan du cœur chez nous. Hein, c'est vrai. On peut le penser, mais oui, quand on était tous les deux, ouais. Alors, ne pas avoir de père, ça n'a rien à voir avec la célébrité. On peut ne pas avoir de père, avoir un père absent qui dit pas je t'aime et être boire. Hein, non, les enfants de stars sont privilégiés, non, Isabelle Morini. Alors, oui, évidemment que ce qu'ils disent tous les deux, évidemment que ce qu'ils disent tous les deux. Allez, vas-y, Bourvil. Mais c'est tellement plus compliqué. Ça fait juste que c'est pas vrai. Il y a une énorme contre-vérité, c'est que ça fait gagner effectivement du temps, les connexions. Bien sûr. Mais personne ne peut jamais obliger le public à regarder quelqu'un qu'il ne peut pas voir. Qu'il ait un père célèbre ou pas célèbre.
Ça, c'est une vraie Alors, écoutez, Amel Chabi. Non, je suis d'accord avec vous. Le public, c'est le dernier censeur. C'est le public qui décide. Et effectivement, ils sont privilégiés parce qu'ils vont au cours de théâtre plus rapidement, ils ont les connexions. Ouais. Mais si tu n'as pas le talent, tu ne peux pas y arriver. Les producteurs ne sont pas... Dans ces cas-là, tu ne fais pas ce métier. Quand tu le fais, c'est qu'à 80%, tu as déjà un peu le talent. Mais pour t'amener les 80%, il te reste les 20 à faire. Tu sais, c'est des personnes, à 4 ans, ils sont déjà au théâtre, ils sont déjà avec la costumière et tout, ils sont baignés dedans. Totalement. Mais tu dis que c'est le public qui décide. Mais quand tu n'es pas connu, tu n'as même pas le public, tu n'as même pas la chance de pouvoir te présenter devant le public. On peut te remarquer. Quand tu es enfant, tu as un grand réalisateur qui vient dîner chez tes parents, qui te remarque, ah tiens, on va prendre l'enfant, on n'a qu'à prendre le fils du truc, tiens, il est mignon, etc. Cette émission, c'est toujours un chroniqueur qui a accédé à la télévision sur n'importe quelle chaîne qui était inconnu, arrivé d'inconnu. Il n'y en a pas. À toi. À part cette émission. Les Portugaises ensablées. À part cette émission, mais pourquoi à part? Mais oui, après, l'émission, elle est comme les autres. Mais je peux donner un exemple. À part cette émission, il a dit oui. Ah oui. C'est comme si tu disais, est-ce qu'on est privilégié quand on est ravissante? Ben oui, elle est privilégiée. La réponse est oui. Bah oui, mamie. Il y a un avantage d'un côté, il y a des inconvénients de l'autre. Elle est pertinente aussi, sinon elle serait pas là. Elle te tue elle-même. Ah oui, elle se tire une balle dans le pied. Alors les chéris, si on peut dire que les enfants de stars sont aidés par leurs parents, c'est pas le cas de tous. Guillaume Depardieu en parlait sur le plateau de Thierry Ardisson. Regardez, le fils de Gérard Depardieu. Mon père, je l'aime et je le déteste pour les mêmes raisons, son impuissance. Non, mais c'est toujours pareil. De toute façon, les gens, on les aime quand on les aime vraiment. On les aime aussi pour leurs défauts. Ben ouais. Il n'a pas été assez dur avec vous, vous pensez? Franchement? Ouais. Non, non, mais c'est une manière qui est autrement plus dure aussi de dire à quelqu'un, bah, démerde-toi, tu vas voir, à la dure, quoi. Moi, je trouve que ça m'a amené vers une liberté qui est vraie, c'est vrai. C'est vrai, ça, je dois le concéder. Je trouve que c'est intéressant de dire à quelqu'un, démerde-toi, de toute façon, tu vas être obligé un jour de te démerder. Donc, mais c'était peut-être un peu tôt, je pense. Alors, ils en bavent, effectivement. Non, mais, il y a un problème, c'est que les Français, en fait, détestent les privilèges. Les Français veulent que tout le monde soit sur le même pied d'égalité, que tout le monde galère de la même manière. Les gens sont assez envieux de la chance et de la réussite des autres. Donc, effectivement, les enfants de stars sont privilégiés, mais il y a aussi une grosse pression derrière pour ce qui concerne la réussite. Et le pied à l'étrier, certes, mais à l'époque, on se rappelle par exemple Vanessa Paradis quand elle a commencé, c'est grâce à son oncle Didier Parr, etc. Oui. Aujourd'hui, il y a des talents de show de partout, que ce soit pour la cuisine, que ce soit pour le théâtre, que ce soit par exemple pour la chanson. Dans tous les métiers. Dans tous les métiers, si on a du talent, on peut réussir, même si on n'a pas les moyens. À choisir. Géraldine Maillet, qu'on n'a pas entendu là-dessus. Non, mais déjà la nuance de Gilles. Donc c'est vrai que Cyril, son papa faisait de la télévision, donc il est arrivé là grâce à son papa. Ah oui, mon père c'est Guy Lux. Mais le principe d'une règle, l'exception qui confirme la règle. Arrêtez. Géraldine, ils sont intelligents. Mais Claire Chazal, son papa et sa maman ne faisaient pas de la télé. Il y a aussi mille exemples de gens qui n'ont pas. Elle a raison. Non, elle a pas raison. Mais si, elle a raison. Dans une caricature. En effet, et Benjamin l'a très bien dit, que quand on a été baigné depuis tout petit dans un univers cinématographique, sportif, Tsitsipas, par exemple, ses deux parents sont profs de tennis. Lui-même est devenu champion. Les fils de profs, ils travaillent très bien à l'école parce qu'ils ont des parents qui peuvent les aider. Donc forcément. Mais je trouve que vous êtes totalement dans la caricature, totalement dans la démagogie, et que de toute façon, le piston ne sert pas si on ne doit pas durer. Il faut durer dans la vie. Bien sûr. Si c'est déjà pas mal d'avoir le pied à l'étrier. Les clichés. Kelly, qu'est-ce que t'en penses? Allez. Quoi? Je suis d'accord avec Gégé. Et puis ça peut être douloureux en fait. Mais oui, parce que t'as une pression, t'as des parents brillants. Ouais, c'est douloureux de payer beaucoup d'impôts. C'est pas une question d'argent. Les chéris, regardez. La misère des gens privilégiés. Oui, à 80 000. La connexion. C'est compliqué. Ben non, ça aide.